Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne du Temple d'Arkaril, du Temple du jeu d'Arkaril. Comment vas-tu, Azur? Super. Et toi, Asmar? Écoute, je m'appelle pas Asmar. Darkaril? Ouais. Bah, ça va, écoute, pour l'instant, notre démarrage d'aventure me plaît bien. J'espère qu'on va pouvoir continuer à bien avancer et à s'amuser tous les deux. Pour l'instant, on a des problèmes, hein, tous les deux, dans nos combats, hein. Mm. C'est pas top, hein. Alors je sais pas comment ça va se passer quand on va s'affronter l'un à l'autre, si on n'arrête pas de se rater, ça risque d'être long. On verra si d'ici là on est un peu plus chanceux. Donc je vais te laisser, c'est à ton tour. Ok. J'ai essayé dans la dernière partie de te repérer, je suis en train de survoler le désert noir, mais a priori je ne t'ai pas vu, donc je te laisse la main et on se retrouve tout à l'heure. Ok. Alors, on reprend du coup notre tour. Alors, d'après ce qu'a dit Arkaril, il était au désert noir. Mais je crois que je n'ai pas le désert noir sur ma carte. Donc je ne sais pas où c'est. Nous, je le rappelle, on est resté sur la plaine des trolls. Nous avons donc resté... Enfin, j'ai décidé de rester toujours en retrait et de rester sur la plaine des trolls sous peine d'une nouvelle attaque de trolls. La dernière fois, c'était pas super bien passé. J'espère que ce sera mieux cette fois. On va bien voir. Ok, la plaine des trolls à nouveau. Alors, ça apparemment, c'est une nouvelle attaque de trolls. Juste avant l'aube, avant la nouvelle attaque des trolls, vous parvenez tout de même à dormir un peu. Cette fois, vous êtes prêts à les recevoir. Les frites et le gin sont sur le pied de guerre. Alors, cette fois, ils ont 35. La dernière fois, je le rappelle, ils avaient que 25 points de vie. Enfin, ils ont l'air quand même plus costauds. Mais ils font moins mal. Je me fais attaquer par des trolls. Oui, c'est pas possible, hein. Là, ils font. Les trolls attaquent en groupe, leur cerf inflige un total de 4 points de dégâts et leur morsure 6. Les trolls ont le pouvoir de régénérer leur propre chair blessée. Si au cours d'un tour de combat personne ne les touche, ils récupèrent 3 points de vie. Leur total ne pouvant jamais excéder 35 points. D'accord. Ok, ça marche. Donc cette fois-ci, un deuxième combat contre les trolls. Ouais. T'en as pas eu assez la dernière fois. Bah, Ça peut jouer. je vais m'en sortir sûrement mieux. Alors, tu t'appelles qui? Alors du coup, c'est mon héros qui va attaquer. Hop. Mon chevalier noir, Geoffroy. Geoffroy, le chevalier noir, va donc attaquer. Yes. Il va attaquer avec la lame d'ébène à nouveau. D'accord. Ça roule. Il fait 9 dégâts, c'est ça que tu disais? C'est ça, oui. C'est pas mal, hein, 9 dégâts. Donc j'attaque les trolls. Ouais. Je fais 11. 11 et les trolls font 16. Donc 11 contre 16. C'est M. C'est manqué. Ah, moi j'ai pas M, moi. 11 contre 16, j'ai S. Attends, 11 contre 16. Ah oui, S, en effet. S. Un ancien sort de protection aide votre ennemi. Vous subissez personnellement 3 points de dommages supplémentaires au cours de ce tour. D'accord. Personnellement, c'est-à-dire que là c'est ton chevalier qui prend 3 dégâts. En plus, Ouais. si tu réussis à me toucher. Et ben là, Non, tu de prends 3 là, dégâts, tu de toute prends 3 façon. dégâts, voilà, quoi. Après, j'ai d'autres personnages. Ça monte bien. Déjà, tu Ah peux ah ah. Geoffroy. Après, à l'attaque. Alors, donc mon Ifrit va utiliser sort flamboyant. Sort flamboyant, ça marche. Ça fait quoi alors? 10 points de dommage. 10 points si ça passe. Ouais, Alors c'est parti. je vais essayer de réussir. 12 contre 10. Pas possible, c'est encore un S. Ah, les trolls, c'est pas des monstres faciles à battre, hein. Ouais, un S, ça équivaut à un manqué. Ah, dommage. Bon. Donc, il reste. Il me reste... 3. Ouais, mais il y a mon jean aussi Ah, maintenant. il est là finalement. Ouais, Ah, été il a libéré. réussi à revenir. Ah, Il va utiliser rafale de vent. mhm. Ça fait 4, 9 ou 12. Dégâts. Ouais. D'accord. Ou 0. 1. 1 contre 16. Non, 18. Ah non, 16. 16. C'est manqué. Décidément. On est vraiment les pires.
Bon, mon palefroid va donc attaquer. Il fait 16. 16 contre 11. C'est 2T. Là. Bam. Donc ça fait 12. 12 dégâts. Oui, bah avec un 2T. 12, donc il passe à 23 le troll. Et c'est à chaque fois lui qui a sauvé la situation. Hein. Ok, C'est un bon palefroid. Et donc voilà, donc c'est le troll de répliquer. Ouais. Alors les trolls, on a qui ils attaquaient avec 2 attaques. Une première des cerfs qui font 4 points et une morsure 6. Alors c'est parti pour les cerfs d'abord. Ils font 4. Contre 12. 4 contre 12, c'est manqué. Manqué, ouais. Et les... c'est les morsures. Ils font 9 contre 18. C'est manqué aussi. Ah ah, on a pris une bonne option contre là. Par contre, ils font quand même, on a dit, 3 points de dégâts personnellement. Sur Geoffroy. À ton Geoffroy. Il va réattaquer. Avec sa lame d'ébène toujours. Ouais. Ok. 14 contre 12. 14 contre 12 et c'est touché. Donc ça fait 9. 9. Donc 23 contre 14. Plus que 14 points. Allez, mes deux compagnons. Les frites, oui, il va utiliser... Illusion de feu. Ça fait quoi? On verra selon le résultat. 1 d'attaque contre 13. 13, c'est manqué. Bon, bah laisse tomber. D'accord. Oh là là là. C'est pas son jour, les frites. Et le jean, il va essayer nuage d'orage. Nuage d'orage. Ça en jette en tout cas. On va voir si ça donne quelque chose. 18 contre 9. C'est manqué. C'est pas possible. Et mon cheval? Oui. 2 Ouais. contre 13. Manqué. Donc, C'est pas possible. toi tu les as touchés quand même, donc ils ne se régénèrent pas. Tu leur as donné un coup d'épée ce tour-là, je crois. Hein. Donc là, ils font que attaquer. Donc, les cerfs, ils font 18. 19. 19. 11. C'est touché. Donc ils font, on a dit 4 points. Et les morsures, tant qu'on y est, ils font 12 contre 20. Et c'est manqué. Donc ils font juste 4 points de dégâts. 4. Ouais. Et l'autre, il dit juste... C'est parti pour un nouveau tour de raté. Ben non, allez. 8. On est à l'attaque contre 13. Ouais. 8 contre 13. Touché. Et 9. 9, il en reste 5 points. Ah, les trolls commencent à être diminués quand même. Hein. Un peu de taille à grand coup d'épouson, de lame obscure. Il me reste mur de feu à utiliser. Allons-y avec mur de feu. 7 contre 2. M. Manqué. Est-il possible de toucher avec ça? Uraz va utiliser mort d'orage, son épée. C'est ça? D'accord, ça c'est le jean. Oui. Une épée, d'accord. Il fait 16 contre 1. 1. Touché. Touché. Ça fait 6. 6. Le dernier troll tombe au sol. Bon bah voilà, on a toujours pas plus de chance. C'était un petit peu mieux que le combat d'avant. Donc on a pris quand même quelques dégâts. Alors, si vous perdez tous vos points de vie, ce qui n'est pas le cas, vous reportez-vous à la page 156. Si vous survivez à la bataille, vous pensez à vos blessures et poursuivez votre route vers le village des pêcheurs. Reportez-vous à la page 27. On verra au tour prochain. Donc je vais demander à Arcaril de venir. Arcaril! Bien.
Alors, voyons ce qui nous attend du côté de ce désert noir. Je me rends donc au numéro 70 pour voir ce qui m'est proposé. Et donc, le désert noir. Ouh, dis donc. Il y a quelque chose là d'intéressant à regarder sur l'illustration. Regardez ce qui apparaît. Et évidemment, un dragon. Sans doute un dragon noir, peut-être. Je ne sais pas. Alors, vous êtes en train de descendre vers l'étang en forme de dragon, vous disant que cet endroit serait idéal pour y établir une tanière, lorsque soudain un énorme dragon doré émerge de l'eau sous vos yeux. Ah, il est doré, d'accord. Fiche le camp, dragon rouge, vous crie-t-il. Je t'ai laissé tranquille dans ta tanière pendant des siècles, alors laisse-moi en paix. Si tu ne t'en vas pas, je me battrai. Les dragons dorés sont extrêmement puissants. Bien que ce spécimen soit plus jeune que vous, un éventuel combat serait acharné. Et d'ailleurs, vous n'avez aucune raison de vous disputer avec lui. Votre ennemi, c'est le chevalier noir. Les dragons dorés sont naturellement loyaux et bons, et ils haïssent le chevalier noir encore plus que vous. Si vous lui expliquiez la raison de votre quête, peut-être accepterait-il de vous aider. D'un autre côté, les dragons rouges ont toujours été les ennemis des dragons dorés. Que diraient vos relations si elles apprenaient que vous avez sympathisé avec un dragon doré? Il est peut-être préférable de vous battre. Je veux bien essayer quand même d'amadouer le dragon doré. Ce serait cool d'avoir un deuxième dragon dans ma bande. On ne sait jamais. Donc je m'en vais au numéro 68 pour essayer de discuter avec le dragon. Et donc je vais appeler Azur pour la suite. Et ben, je veux savoir si tu es au niveau du désert noir. Toujours. Je jette mon dé. Et je fais 11. 11 contre 8. C'est un manqué. Bon. Et bien, je te laisse la place. Bon, très bien. On reprend. On était à la page 27. On est parti vers le village des pêcheurs. On va pécho les pêcheurs. Donc je rappelle la route. On est parti du repère du dragon. On est allé à la plaine des trolls. On est resté un petit moment. On s'est fait attaquer 2 fois. C'était assez chaud. Et du coup, on monte vers le village des pêcheurs. Donc apparemment, Flamelong est toujours au désert noir. Je ne l'ai pas sur ma carte. Je ne peux pas savoir où ça se trouve. Pour l'instant, la stratégie ne marche pas trop parce que le hasard a décidé que j'irai plus vite que ce que je veux. Mais apparemment, il n'est pas trop vers l'endroit où je suis et il va beaucoup plus vite, donc il risque de me rater plusieurs fois. Après, je pense qu'on est capable de gagner contre lui vu notre malchance à tous les deux habituelle. Enfin, village des pêcheurs. Alors ça s'annonce pas super bien. Oh là là, j'arrive pas. Voilà. Halte là, mortel, gronde le vampire. Les gens de ce village ont essayé de m'enfoncer un épieu dans le cœur. Ce soir, ils vont payer. Si vous voulez questionner les villageois au sujet de la route qui se poursuit au-delà de leur village, il va falloir combattre. Alors, le vampire, il inflige 20 points de dommages par coup victorieux. Et la poussière d'ébène, elle a aucun effet sur lui. C'est une vraie saloperie. Alors, je peux essayer de m'enfuir, mais si je m'enfuis, le vampire essaie de m'attaquer. Et je perdrai 20 points de vie quoi qu'il arrive. Après, il a 34 points de vie. Ça va être chaud. Donc je vais appeler Arcariel pour voir ce qui va se passer. Tu vas voir? Costaud. Super. Alors, vampire. Vampire, 34 points de vie, 20 dégâts. Oui. 20 dégâts. Ok, d'accord, bah vas-y. Bonne chance. Deux T. Ok. Ça fait 18. Bah en fait non. Pourquoi? Parce que il se passe un truc bizarre. Regarde ce qui est écrit là. Où? Regarde cette ligne là. Le chevalier marque un M lorsqu'il tire un 2T ou un S. D'un coup tu sens une espèce de malaise, comme une espèce de malédiction qui te fait rater ton coup. Ça se fait trop pas.
Raté. Ça se fait trop pas. Ouais, have a sun. Bon. Let the sunshine. À toi. The sunshine. Bon, allez, arrête. The sun shining. 7 contre 10. Manqué. Manqué. Dommage. Moins quand même que le vampire te croque un petit peu quand même. 20 points de dégâts, ça serait sympa quand même. Ça serait bien. 14 contre 8. T. Bim. Ah non. Et 20 points. 20 points. 20 points. Arrête. C'est gênant. Ça fait super mal. Chaud, chaud. Tout va bien. Allez, allez, le chevalier là. Achève-le. Hop. Non, mais c'est pas possible, j'ai un problème avec cette tour. 14 contre 8. Et c'est touché. Il meurt. Ok. Bon. Alors, on va finir le paragraphe. Alors, du coup, je dois aller à la page 56. Regardez l'image. Vous êtes un héros. Tous les villageois vous remercient de les avoir sauvés du vampire. Ils vous offrent tous les trésors de leur misérable petit village, puis vous invitent à partager leur repas. Cette histoire de héros n'est pas désagréable. Pensez-vous, vous devriez songer sérieusement à devenir chevalier blanc. Dès le lendemain matin, vous partez en direction de l'abbaye du Grand Clerc. Chemin faisant, vous triez tout le fatras que vous ont offert les gens. Au milieu de ces bibelots sans intérêt, vous trouvez quelques objets d'une réelle valeur. Une potion guérissante qui répare 5 points de dommage. Un talisman du serpent qui, selon votre carte, vous pouvez être amené à passer par le repère du serpent bleu. La valeur vous indique que ce talisman vous permettrait de charmer le serpent, l'empêchant ainsi de vous nuire. Scorch, il est passé à 14 points de vie sur 21. Euras est passé à 12 points de vie sur 19. Geoffroy est passé de 45 points de vie à 25. Et Fantaste est passé de 20 points de vie à 13. Je trouve une petite potion guérissante de 4. On va, je pense, utiliser directement sur Geoffroy. Donc j'ai pas besoin de le noter. Qui va regagner tout de suite 1, 2, 3, 4 points de vie. Donc ils nous ont parlé de la tanière du serpent bleu. Là, marécage du serpent bleu, c'est ici. Voilà. Bon, et ben on est pas mal, même si on a perdu pas mal de points de vie, on a gagné quelques petits objets, ça a l'air pas mal. Ça a l'air cool. Donc je vais appeler Arcaril. Alors. Et on a réussi à jouer un petit tour au chevalier. Grâce à son petit dragon qui est dans son équipe, il ne sait pas. Alors, mais pendant ce temps-là, nous sommes en train d'essayer de papoter, discuter, échanger avec le dragon doré 68. On va voir ce qui va se passer. Le désert noir. En espérant que personne ne l'apprendra, vous atterrissez près du dragon doré et vous lui racontez votre histoire. Il n'en revient pas de vous voir si amical et si digne lorsque vous lui parlez de chevalier noir. « Je veux t'aider à capturer ce scélérat, crie-t-il. Oh putain, cool. Vous venez de gagner un allié puissant. Oh. Il va m'aider. Il va m'aider. Donc, j'ai un dragon doré avec moi qui a 39 points de vie et qui dispose de 2 attaques par tour de combat. Les serres qui font 6 dégâts et les morsures 4 points. Et en plus, il peut prendre la forme d'un humain quand il veut. Sous cette apparence, il dispose d'ailes et d'un bâton de puissance. Le bâton lui permet d'infliger 11 points de dégâts par tour de combat victorieux.
il pourra combattre sous forme humaine jusqu'à ce qu'il soit blessé, car alors sa colère aura pour effet de le métamorphoser à nouveau en dragon. Voilà. Alors, je relis. Il peut prendre quand il veut. D'accord, donc je peux très bien commencer le combat sous forme de dragon, où il fait des dégâts avec son bâton, jusqu'à ce qu'il prenne des dégâts. D'accord, sinon il fait 6 avec les serres et 4 avec la morsure. Cool, un allié. Et ben je vais prendre note de ça, et après je m'en vais directement à la forteresse du commandeur en 45. Bon bah cool, même pas eu besoin de me battre. C'est parfait. Allez, je vais faire appel à Azur pour voir si par hasard il ne se serait pas approché du désert noir, même si je n'y crois pas trop. J'essaie de te trouver toujours dans le désert noir. Et en plus tu capotes dans le désert noir depuis tout à l'heure. 10 contre 16. Toujours rien. Il est pas là. Bon. Allez, je te laisse la main. On arrive à l'abbaye du Grand Clerc. Ok. Alors. Voici l'image. Vous sonnez la cloche avec suffisamment d'énergie pour réveiller un mort. Et au bout d'un certain temps, un vieux prêtre à moitié sourd vous répond. Il jette un œil par-dessus les murs. Un chevalier noir, laissez-le horrifié. Au large, au large. Je suis en danger, j'ai besoin d'aide. Vous écriez-vous. Mais de la main, il vous fait signe de partir. Furieux, vous songez un instant à transpercer d'un coup de lance cet imbécile. Ces prêtres ont un pouvoir de guérison. Ils sont censés offrir l'asile à tous ceux qu'ils demandent, même aux chevaliers noirs. Vous pourriez certes insister, mais cela vous risquerait de vous retarder et le temps vous est compté. Alors, je pense qu'on va quand même demander l'asile parce qu'apparemment il est loin, Arcaril. Alors, page 52. Après d'interminables conciliabules, les prêtres décident finalement de vous laisser entrer dans l'abbaye. Je suis blessé, leur dites-vous. Et je vous demande de me guérir. Ces idiots ne répondent pas et se contentent de hocher la tête. Enfin, ils vous conduisent devant une fourche formée par la jonction de 2 chemins magiques. Apparemment, vous êtes censé choisir l'un des deux. Les griffons ou les fontaines. Fantas vient tout juste de dîner. Aussi, n'avez-vous que faire d'un griffon? Du côté des fontaines, qu'attendent-ils exactement de vous? Que vous preniez un bain? Vous en avez déjà pris un cette année. Quelle perte de temps. Vous avez dû vous douter qu'il ne fallait pas venir ici. Alors si vous choisissez le chemin des griffons, reportez-vous à la page 86 et le chemin des fontaines 84. Alors mes parents m'ont toujours dit d'être propre. Du coup je vais partir pour faire le chemin des fontaines. Alors, page 84. Tout autour de vous, l'air est saturé de magie. Vous plongez la main dans l'eau fraîche d'une fontaine et vous sentez que vos blessures se guérissent totalement. Tous vos points de vie se sont rétablis. Vous découvrez également que vous avez le pouvoir de guérir les blessures de l'un de vos alliés. De surcroît, un casque de combat noir magique émerge des eaux écumantes. Pas mal. Alors, c'est pas mal ça. Je pensais bien qu'il fallait aller prendre une douche. Alors, du coup, je regagne tous mes points de vie. Donc je repasse de 29 à 45, ça fait du bien. Et je peux choisir un allié pour lui restaurer tous ses points de vie. Alors je pense que je vais choisir Scorch. Il va regagner tous ses points de vie. Et repasser à 21. De plus, je gagne le Haume Noir de protection. Il a le pouvoir, une fois par semaine, de vous immuniser contre un sort. Vous ne pourrez l'utiliser qu'une seule fois pendant cette quête. Si vous survivez, vous pourrez l'utiliser au cours d'autres aventures. Donc on va continuer notre aventure. Vous vous sentez bien mieux. Vous vous moquez des prêtres abasourdis. Et partez vers la forêt des druides. Reportez-vous à la page 35. Nous avons donc quitté enfin le désert noir et nous rendons vers la forteresse du commandeur en 45.
Ok, la forteresse du commandeur. Vous vouliez tout simplement atterrir sur la forteresse, demander si quelqu'un avait vu le chevalier et peut-être dévorer un cheval ou deux. Mais les humains perchés sur les remparts ont commencé à vous tirer dessus à coups de flèches. Voici venir à présent le commandant en personne chevauchant un cheval magique. « Salut dragon, il y a bien longtemps que j'attendais l'occasion d'exterminer un représentant de ta race. Mon nom va entrer dans l'histoire. » C'est juste ce qu'il vous faut. Vous avez le choix entre combattre cet humain tout de suite et revenir dans quelques siècles pour vérifier s'il est toujours aussi vindicatif. Alors, est-ce qu'on quitte cet endroit et on s'envole vers le passage de la Liche, ou est-ce qu'on le combat? Moi, je pense qu'on va le combattre. Les humains qui se la pètent là, qui pensent être plus forts que les dragons, eh bien, moi, j'en fais de la chair à pâté. Donc, je me rends en direction du numéro 58 pour le combat. Est-ce que tu es à la forteresse du commandeur? Allez, ça fait une recherche et je fais 10. Je fais 18. 10 contre 18, c'est un manqué. Donc on se revoit, petit rappel, on partait vers le bois des druides ici. Alors, Fantasque galope à la vitesse du vent nocturne et vous arrivez au lieu mentionné sur votre carte sous le nom de bois des druides. L'endroit semble désert, mais vous sentez que la présence magique des druides plane toujours dans les parages. Vous scrutez attentivement les bosquets, mais vous ne distinguez rien à travers la végétation touffue. Vous avez toujours entendu parler de l'histoire des trésors des druides, mais vous avez également entendu parler de leurs pièges effrayants. Peut-être serait-il plus prudent de passer votre chemin. Alors, vous ne pouvez laisser passer une pareille occasion. Aussitôt, vous pénétrez dans la forêt des druides. Ou alors, vous avez déjà un dragon rouge en furie à vos trousses. Pour l'instant, vous vous sentez incapable d'affronter d'autres dangers. Vous vous dirigez donc vers soit le passage de Lys, soit la baie des statues. Mais, je préfère me stuffer encore un petit peu. Donc je vais rester autour. Attends. Il a dit qu'il était ici, là, à la forteresse du commandeur. Donc si je pars vers le passage de la Liche, ça va être chaud. Donc non, je vais plus rester par ici, même si c'est toujours tout près, hein. Il est tout près là. Ça me fait un petit peu peur. Mais bon, je vais rester ici. Je vais pas laisser passer une pareille occasion. Donc page 54. Alors, 58. Vous allez montrer à ce commandeur de quel bois se chauffent les dragons rouges. Alors, donc, commandeur. Je fais appel à Azur pour faire le combat. Donc, belle illustration de combat entre le dragon et le chevalier. 33 et 10 dégâts. 33, 10 dégâts. Et il a un cheval magique aussi. Moi je ne sais pas. Hein? Moi je vois pas de cheval. Bah, tu marques cheval magique du commandeur. C'est un autre qui a 12 points de vie et qui fait 5 points de dégâts par tour de victorieux. Ouais. Donc j'utilise mes griffes et mes crocs. Et je fais 11 dégâts avec ça. Ah ouais, ah bah griffes et crocs ça fait 11 quand même. Ah bah ouais. Si ça passe. Donc je fais 10. Et moi 3. 10 contre 3 c'est manqué. Donc j'attaque à nouveau avec mes crocs et mes griffes. Je fais 4. Allez, un peu de réussite là. 4 contre 1, touché. Donc, voilà. Donc là je fais 11 points. Donc je tue le cheval, là, on n'en parle plus. Fou. Je fauche le cheval, donc le mec il se retrouve à terre. Et là mon allié dragon, en sous forme humaine, l'attaque avec son bâton de commande de puissance. Je fais 19. Et moi 5. 19 contre 5. C'est un bon vieux 2T, donc il se prend 22 points. Ça fait 11? Ouais. Oh là là, mais c'est... Allez, je le finis. Peut-être. 14 contre 19. Et c'est S pour moi.
Qu'est-ce qui va m'arriver? Lors d'un répit au cours de la bataille, vous découvrez un coffre au milieu des gravats. Il contient 2 potions guérissantes, réparant chacun 5 points de dégâts. Si vous survivez au combat, vous pourrez vous en servir pour soigner votre groupe. Cool. Mais j'ai jamais ça, moi. Et le dragon doré, avec son bâton de puissance, il fait 8. Contre 11. Et c'est un T. Allez. Je finis le commandeur. Si vous gagnez... Merci, au revoir. Bonne journée. Merci d'être passé. Il faut que je note aussi les 2 potions de guérison. Là. Voyant que toute la cour du commandeur s'enfuit de la forteresse, vous décidez de l'investir et de chercher son trésor. Bah oui, je vais pas m'embêter. Donc je m'en vais au numéro 27 pour aller piller la forteresse du commandeur. 27. C'est un combat? Ben non, c'est juste pour vérifier que tu es bien... Tu serais pas venu du côté de la... Tu serais pas venu du côté de la tour du commandeur par hasard. Allez, je fais un... 1. De toute façon, si j'aurais su, j'aurais pas venu. 1 contre 1. Donc c'est un T. Donc non. Il n'est pas là. Très bien, donc c'est mon tour. Hop. Je retiens donc... nous avions... de passer de l'abbaye au bois des druides. Vous allez voir ce qui se passe. Donc, page 31. Le petit druide, on s'était tapé crème. Très bien, nous avions donc décidé de... Enfin, j'avais décidé, mais je vous incorpore toujours dans mes choix, comme ça si je fais des mauvais choix, bah, ça retombe aussi sur vous. C'est pratique. Bon. Donc on avait décidé de rester dans la forêt pour récupérer les trésors. Donc, ça n'annonce rien de bon. Regardez donc l'image, telle que je vous la montre. Très bien. Alors, oh non, la forêt n'était pas déserte. Oh pardon, je voulais pas de vous déranger, dites-vous. Mais le druide se moque éperdument de vos excuses. Il vous désigne du doigt et formule un sort. Bon, bah ça va être un combat. Je dois me coltiner à un druide. Un druide. Voyons cela. Alors est-ce qu'il a 33 points de vie? C'est ça? Et il attaque il a des pixies avec lui? Ouais. Ok, les pixies attaquent avec des petits arcs et des flèches et infligent 5 points de dégâts. Et il y a les elfes aussi? Non. Non. Ok, c'est autre chose. Très bien. Mais je ne vais pas le combattre. Tu vas pas le combattre? Ouais. Parce que je vais utiliser un truc qui s'appelle la poussière d'ébène. Oblige automatiquement n'importe quelle créature à devenir votre allié, votre serviteur jusqu'à la fin de votre quête. D'accord. Mais sur le druide, donc il reste les pixies. Ouais, mais j'ai un druide qui m'aide. Et t'as un druide qui t'aide. Les druides se retournent contre le pixies en gros. Ouais. Ok, ça marche. Bah tu peux noter ces caractéristiques tu attaques. Les pixies du coup. Elles vont exploser. C'est possible. Bon. La poussière des mains, t'en as plusieurs ou t'en as qu'une? Allez, vas-y. Envoie. Alors, il va utiliser son épée, hein, comme d'hab. Celle qui le rate toujours. Hein. 2 contre... C'est ça, 15. parle toujours. Ah, c'est une réussite. Bim, 9. Ok. Eh ben, au revoir les pixies. Voilà. Très bien. Eh ben, voilà. Merci d'être venu. Bonne journée. Bonne journée à vous. Bon, c'était rapide. Ça nous rajoute donc un allié. Bon, c'était juste une fois, mais ça me paraissait quand même pas mal. Et puis, vu qu'on avait déjà beaucoup souffert avant... Enfin bref, 33 points de vie, j'ai trouvé ça pas mal. Et puis, enfin, j'ai mes raisons. Donc, je l'ai enrôlé. Si vous survivez, vous vous abreuvez au chaudron magique du druide. Et vous avez une vision qui vous fait entrevoir que la baie des statues est un piège. Reportez-vous à la page 93. Donc, la baie des statues est un piège.
Le passage de la liche. Cette porte semble être la seule entrée. Vous guidez fantasque à l'intérieur et regardez autour de vous avec curiosité, vous souvenant de toutes les histoires que votre père vous a racontées à propos de ce passage. L'une d'elles particulièrement horrible vous revient brusquement à l'esprit. Un jour, une importante troupe de prêtres entra dans ces cavernes pour essayer d'en enlever le mal. 200 hommes de religion y pénétrèrent, mais un seul en ressortit, blanc comme un linge et muet pour le restant de ses jours. Vous avez difficilement votre salive, peut-être avez-vous eu tort de passer par ici, mais vous n'avez pas le temps de tourner la bête. Vous agrippez votre épée, reportez-vous à la page 95. Oh là là. Alors reprenons. Moi, je suis en train de piller la forteresse du commandeur. Je vais donc en niveau 27. Et ça me dit ceci. Quel fabuleux trésor vous avez trouvé. Le commandeur maintenait un dragon rouge femelle en captivité. Oh, oh, elle est mignonne. Oh. Eh bien, elle vous est infiniment reconnaissante de l'avoir délivrée et semble vous trouver à son goût. Grâce à son pouvoir magique de guérison, elle vous rend tous vos points de vie perdus. Votre première pensée est de l'amener avec vous, mais vous songez tout à coup aux périls qui vous attendent. Vous lui parlez des merveilles de votre grotte au trésor et vous l'invitez à les partager avec vous pour les siècles à venir. C'est mignon. Elle convient d'aller vous y retrouver. Avant de vous quitter, elle vous conduit au trésor du commandeur. Eh bien, le trésor du commandeur, c'est un parchemin de foudre qui contient 2 sorts. Chacun provoque 8 points de dommage par tour de combat victorieux et ne peut être utilisé qu'une seule fois. Ok. Peau d'onguent cicatrisant, rétabli à votre profit et à celui de vos alliés jusqu'à 10 points de vie perdus. Ok, donc elle me rend aussi tous mes points de vie. Est-ce que j'en avais perdu? Oui. J'en avais perdu 10 quand même, donc je repasse de 57 à 67. Je remonte au max, ça c'est cool. Et donc, le parchemin de foudre, je vois pas trop l'intérêt, mais peut-être que je peux les filer à quelqu'un d'autre. Par exemple, lui fait quoi? Il fait 9, parce que lui il fait 9 avec son glaive. Il a 8 points de dommage par tour de combat victorieux. Parchemin de foudre. Qui ça peut intéresser? Si je suis en forme humaine. Ouais. Ok, je vais noter ça. Éventuellement, ça peut être intéressant si je suis sous forme humaine et que j'ai plus mes attaques de dragon. Alors, vous lui donnez un baiser draconien et vous la congédiez. Après cela, vous vous envolez vers le passage de la liche. Rendez-vous à la page 121. Juste, oui, c'est à ton tour. Je vais juste vérifier si tu n'es toujours pas à la forteresse du commandeur. On ne sait jamais, hein, au cas où tu voudrais te jeter dans la gueule du dragon. Donc je fais 12, et toi tu fais 16. 12 contre 16. Eh bien, c'est manqué. Très bien, donc on se retrouve à nouveau un peu loin. Mais c'est le sort qui en décide ainsi, je ne peux pas faire autrement. Donc, je vais passer par le passage de la liche. Hop, voici la petite image. Vous jetez un œil prudent à l'intérieur et manquez de tomber en arrière sous le coup de l'étonnement. Voici votre ennemi, le dragon rouge. Il semble être mortellement blessé et ne vous voit même pas debout à l'entrée de la caverne. Vous regardez autour de vous et remarquez le sol est jonché de trésors. Mais cela sera à vous dès que le dragon rouge sera mort. Mais il pourrait s'avérer assez difficile d'achever votre adversaire. Vous savez que même blessé, le dragon rouge est un ennemi redoutable. Alors, vous décidez de faire jeter un sort sur le dragon par l'un de vos alliés, de vous précipiter sur le dragon et de l'attaquer à coups d'épée magique. Pour plus de prudence, d'envoyer un allié examiner plus près la situation, ou de profiter du fait que le dragon rouge ne vous voit pas pour vous introduire vous-même furtivement dans la caverne. Nous sommes ici, passage de la liche. Il a dit qu'il était à la forteresse du commandeur. C'est tout près. Mais il vient de me chercher à la forteresse du commandeur. C'est pas possible. À part s'il a un sort spécial. Non. Il veut pas chercher de toute façon dans un endroit où il sait que je suis pas là. Ou alors je ne sais pas quoi. Il aurait cherché par le passage de la liche.
Donc ça doit être soit un piège, soit quelque chose comme ça. Voilà, voilà. presque aussi pire qu'Emmanuel Macron. Hop. Donc je vais... pour plus de prudence, je vais envoyer un allié examiner de plus près la situation. Je vais faire ça. Donc page 140. Je reprends le cours de mes pérégrinations. Nous sommes au 121 et c'est le passage de la Liche. Alors pour vous montrer un peu le plan, savoir un peu où on se trouve. Donc je suis parti du repère du dragon qui se trouve ici. J'ai été jusqu'au château d'Arcanie. J'ai remonté jusqu'au désert noir, puis jusqu'à la forteresse du commandeur. Et là, je vais au passage de la Liche. On va dire qu'on est à peu près au milieu du trajet sans doute. Donc je vais voir ce qui se passe dans ce passage de la Liche. Hop. Donc on a dit 121. Devant cette entrée, vous ne pouvez vous empêcher de penser à cette troupe de sorciers que vous avez vue entrer par là il y a quelques centaines d'années. Un seul en est ressorti vivant, hurlant de terreur. Mais il n'y a aucun moyen de contourner le passage de la Liche. Vous devez le traverser ou abandonner votre quête, ce qui est complètement hors de question. Vous demandez à présent si vous devez prendre votre forme humaine pour entrer par cette porte ou rester sur la forme d'un dragon et voler jusqu'à cette entrée que vous apercevez au sommet de la colline. Alors, est-ce que je vais prendre forme humaine ou est-ce que je vole jusqu'à l'entrée supérieure? Je vais essayer de prendre forme humaine puisque j'ai le sort finalement. Autant l'utiliser. Bien sûr. Donc je vais rayer mon sort de métamorphose. Enfin, je crois que je peux le faire plusieurs fois. Hein. Vous permet de prendre la forme humaine pour un maximum de 3 rencontres. Et je rentre par la petite porte. Au 123. Bon c'est direct un combat. Je combats un Hordling. Ok, Hordling, 37 points de vie. C'est ça? C'est ça. Ok, c'est parti. Et 8 points de dommage. Ouh, il est pas beau. Je suis vilain. C'est une espèce de démon, quoi. Bah, il te ressemble, en fait. Sympa. Ok, bon, c'est moi qui attaque. Je commence à attaquer. Donc, mon petit chevalier va direct tenter une attaque sur le Hordling. Contre 3. Manqué. Bourrasque. Ok. 6 contre 8. 2T. Clou au sol l'ennemi de votre choix pour les 2 tours de combat suivants. D'accord. Efficace. 2 tours de combat suivants, d'accord. Donc c'est à dire que là il joue pas. Ouais. Donc c'est à moi. Hop. Petit guerrier. Ça c'est ton chevalier? Ouais. Donc là le vent le colle au sol et tu en profites pour lui taper dessus. 4 contre 11, c'est manqué. Vas-y. Il va faire mur de roc. Mur de roc? Ouais. 10 contre 8. Touché. Empêche n'importe quel ennemi de vous attaquer pendant 2 tours de combat. D'accord. Ok. Contre 1. Touché. Il meurt. Et voilà. C'est fini. N'importe quoi. C'était un véritable massacre. Je vous ai pas lu le truc parce que Arcari était juste à côté, donc je voulais pas le faire partir. Je vais vous le lire tout de suite. Donc je rappelle, on avait envoyé un pote regarder si c'était un vrai dragon rouge. Ce dragon rouge est une illusion, maître. Vous criez votre allié en entrant dans la pièce. Soudain, vous entendez des cris et un bruit de lutte. Vous vous précipitez à l'intérieur et découvrez votre allié pris aux prises avec un Hordling. Nanana. Sauf que, donc, il est touché. Donc, il prend 8 points de dégâts. Donc,
On n'a pas dit qui c'était. Donc c'est le druide qui est le mieux en points. Pas si pire, 8 petits points de dégâts hein, par rapport au vampire de 20 points de la dernière fois. Enfin, passons. Hop, donc... Vous survivez, vous engouffrez dans un passage d'où émane une odeur d'humidité. Reportez-vous à la page 97. Reste là, parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai oublié de te détecter. J'ai oublié de te détecter tout à l'heure. Où? Bah, juste le tour d'avant. Donc, est-ce que tu es au passage de la liche? Telle est la question. 19 contre 9. 2T. Ah, j'y suis. Ah. Je t'ai trouvé. Alors, est-ce que je te combats pour autant? Ça peut être intéressant. Allez. Non. Duel. Non. Bon, bah, tu vas mourir, voilà. Je fais la même chose que Orvin la dernière fois. Oh là là, c'est mal tout ça. C'est nul. Ça, c'est nul. Et nous allons nous attaquer. Un petit combat, un petit duel entre le chevalier et le dragon. Non, le chevalier, le druide, le cheval, le scorch et le rat contre le dragon. Bon, déjà, on est ensemble dans la même salle, là. Et donc, je décide... Alors, attends. Dans la même salle? Enfin, dans le même lieu, je veux dire. Tu sais, il y a plein de passages, il y a plein d'endroits où tu passes. Hein. Ok. Alors, en fait, le dragon féerique que tu as à ton service, c'est un traître. Ouais. Donc, en fait, je le récupère. Tu l'appelles? Ouais, je l'appelle. Ah, il est où? Donc, c'est pas la peine, tu n'as pas besoin de... Simplement, et donc, comme je le récupère... Mais je l'ai posé où? Peu importe. Donc, comme j'attends pour appeler le dragon féerique d'affronter directement le chevalier noir, Gridelin disposera de 2 attaques franches avant tout le monde. Contre moi? Contre toi. Ce qui te prend pas surprise. Tu t'attendais pas à ce C'est un traître. C'est un traître. Alors, c'était marqué sur sa fiche que si tu l'appelais, ben il revenait. D'accord. Je savais que c'était un traître. Je savais que c'était un traître. Je m'y attendais, mais là, apparemment, il ne prend pas surprise. Donc, alors le truc, c'est que je suis normalement. Bon, allez, tant pis pour moi. Je suis sous forme humaine. C'est vrai? Je suis sous forme humaine, ouais. Ouais. Voilà. Tu vas mourir. Peut-être. Et donc on va voir ce que ça donne. Et donc j'ai quand même aussi un dragon avec moi. Qui est sous forme humaine? Qui est sous forme humaine. Et Sistou, le guerrier mantis. Oui. D'accord. Donc au détour de je ne sais quoi, de quelle salle, je vais t'attaquer. Très bien. Et donc 2 attaques franches déjà avant tout le monde de la part du dragon. Et donc il va faire quoi? Ça j'aurais pas besoin. Alors, vous pouvez utiliser ces sorts lorsque le dragon féerique est avec vous. Chaque sort ne peut être utilisé qu'une fois. Tous les sorts du dragon féerique marquent infailliblement. Donc, ça marche automatiquement. Ça, je savais. Ok. Alors, donc, je vais commencer par faire un sort de... Alors, il est où le crayon gris? Hop. Il te fait sur ton chevalier, hein, ouais. Un sort d'ataxie, une espèce de faiblesse dans la main, où tu ne peux plus porter ton arme. Donc tu n'as pas d'arme lors de ton prochain tour de combat. D'accord. D'accord. Et le deuxième? Enfin, si tu utilises un deuxième truc. Bah oui, bien sûr, je vais pas embêter. Et le deuxième... T'as des sorts limités, tu peux les utiliser qu'une seule fois. Bah c'est pas grave, je profite, t'es là. J'ai 2 attaques franches, j'y vais. Et je vais faire feu féerique. Feu féerique, ça veut dire que tous vos alliés réussissent le prochain combat. C'est-à-dire? Bah ça veut dire que c'est comme si je faisais des touchés quand je t'attaque. Ah ouais. Automatiquement. Ça se fait pas? C'est du feu féerique en fait. Toi et tous tes alliés sont entourés d'une petite aura lumineuse et vous avez beau vous cacher, je vous vois quoi. Donc je vous vise, je fais. Ok. Et maintenant j'attaque. Ouais, t'es sous forme humaine. Alors sous forme humaine, je suis moins efficace, d'accord. Mais heureusement j'ai des sorts. J'ai des sorts et je vais t'envoyer un sort de foudre. Alors mon dragon sorcier il fait. Ouais.
C'est un de mes sorts, ça te fait 11 points de dégâts. 11 seulement? Ouais. Bah... Allez, vas-y, Sur prends. tout le monde ou sur... C'est groupé ou... Bah, je pense que tu dois pouvoir répartir les dégâts comme d'habitude. Hein. J'imagine que ça se passe comme ça. Bon bah ça va se répartir. J'ai un petit peu de mal à voir ça dans les règles en fait. Donc alors on prend le combat et donc pour la première action de mon dragon donc qui est sous forme humaine. Hein. Donc en fait il est... Noob. Hein? Petit noob. Petit noob. Hein quoi? C'est toi le petit noob. C'est toi le petit humain. Enfin, ceci dit, tu me vois sous cette forme-là. Je ne suis pas un dragon cette fois-ci. Oui, donc petit noob, c'est ce que je dis. Ouais. Donc, alors, toi, tu es allé dans ma demeure et tu as osé me dérober mon bouclier. Le bouclier qui est dans mon trésor depuis tant de temps. Tu penses qu'il t'appartient, tu n'es qu'un humain. Tu vaques sur la terre quelques microsecondes par rapport à moi qui suis là depuis des siècles et des siècles. Et tu oses me voler, tu vas souffrir. Prends ce sort. Alors, sache que justement ce cher bouclier absorbe les 4 premiers points de dommage des sorts jetés contre votre groupe. Ok. À chaque fois? À chaque fois. À chaque fois? À chaque fois. Chaque sort? Ouais. Donc je prends que 8. Ok, 11 je te fais moi. Je peux voir la règle? Donc je prends que 9. Là. À chaque tour de combat. C'est énorme. C'est énorme. Ok. Calme-toi. Ok, bah prends quand même tes... 7 7 points. Ah. Et par la suite, je te rappelle que... Donc... tu pourras pas te battre, toi. Hein. Alors après... Une fois que j'ai fait ça, moi, mon dragon doré, mon ami dragon doré, lui, il est sous forme humaine, donc il te met un gros coup de bâton de puissance. Je déteste les dragons. Non, c'est pas ça qu'il dit. Je déteste les chevaliers noirs. C'est vrai en plus. Hein. Il déteste encore plus les chevaliers noirs que les dragons rouges. Il te met 11 points. Et bien après, c'est Sisto qui t'attaque. Hein. Sisto, mon guerrier mantis, et lui, donc il te fait aussi un coup qui te met 9 points. Et bim. Je prenais juste quelques petites potions de soin. D'accord. Donc oui, tu m'as dit? Là, tu as bu des potions, là, c'est ça? Ouais. Ok, d'accord. Bah, je t'ai mis 9 points, Sisto. 9? Ouais. Ok. Donc là, en fait, tu prends des potions de soin en plein combat, quoi. Le maître de jeu est facile, hein, il est pas trop méchant. Là. Il accepte que tu prennes des potions. Les potions, ça on devrait les prendre à la place de se battre. Mais il sait pas préciser dans les règles, donc allez, j'admets, vas-y. Donc maintenant, c'est à ton tour. Moi, j'ai plus d'autres alliés, j'ai pas 75 alliés, moi. Alors vas-y, qu'est-ce que tu fais? Toi qui es venu comme un lâche me voler mon bouclier, qu'est-ce que tu veux faire? T'as pas d'arme, hein, je te rappelle, ce tour-ci. Lui? Non. T'es trop faible pour porter ton épée. Alors, il va utiliser le pouvoir des ténèbres. Qu'est-ce donc que cela? Bon bah vas-y, alors essaye. Et tu vas essayer de m'envoûter sur qui tu fais ça? Sur ton minable petit nabot de dragon. Ah non, tu peux pas, c'est moi. Ah, sur le dragon doré, d'accord. Vas-y, essaye d'envoûter le dragon doré. Un peu les boules là. Donc tu fais 15 à l'attaque et moi je fais 11. 15 contre 11, c'est un manqué, ouf. Ok. Pour que ça marche, il fallait qu'il fasse un S, un spécial, ou un 2T. ou un 2T. Ok. Non, c'est pas ça, c'est le druide, il fait quoi? Dans des sorts, il y a des espèces de racines avec des grosses épines qui essaient d'attraper le dragon. Et lui, il les arrache. Enfin, c'est pas un grand dragon, c'est encore un humain, un sorcier. Mon petit palefroid de la nuit. Il va D'accord. foncer Comment sur tu fais toi. pour avoir un palefroid de la nuit dans une grotte? T'es sûr que tu peux pas le laisser, tu peux pas l'amener, t'es obligé de l'amener avec toi? Tu peux l'amener avec toi? Ouais. Ah ouais. En plus, c'est marqué dans le texte quand vous entrez, le palefroid vous suit. D'accord, ok, bah ça marche. Alors vas-y, alors. C'est une grotte assez non, grande. non, quoi. non, 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 je te Pourquoi? mets 3 dégâts direct. Pourquoi? Parce qu'il a des dents en fer.
Bah, je crois qu'il faisait jamais ça avant lui. Non, non. Ah! Pas le froid de la nuit. Je vais te renvoyer dans les enfers. Tu n'auras jamais dû sortir. Bah oui, mais le petit Geoffroy là, il a bon goût. Ah oui, bah alors, il a pas envie de le manger un peu là? Il est pas tenté? Ah, Pas encore? tu verras. Ouais. Ce serait drôle. Mon petit Scorch. Vas-y. Donc c'est à moi. Il sait se défendre, ce bougre. Alors sachant que si je lance des sorts, de toute façon tu vas les absorber en partie, quoi. C'est ça. C'est un peu nul. C'est un peu nul. Sur un seul sort. Sur un seul sort, c'est-à-dire? Par tour. Par tour, c'est sur un seul sort que j'absorbe 4 dégâts. Ouais, je peux pas t'envoyer plus de 2 sorts par tour, moi. Plus d'un sort par tour. Bon, alors je vais lancer un sort. Je vais lancer un sort d'affaiblissement sur ton chevalier. Tu lui en veux? Oui. D'accord. Allez hop. Je fais 7 contre... Non, c'est... Si, 7 contre 12. 7 contre 12... Manqué. C'est manqué. Donc, ok. Non, le sort est pas dépensé, mais... Ouais. Ok, tant pis pour lui. Le dragon doré t'attaque. Avec son bâton. Il fait 11. 11 points. Contre 20. C'est manqué. Ok. Bon. Ok. Ah bah quand on n'a pas de l'aide, hein. C'est clair. Sisto. Et Sisto attaque. Allez. Il fait 3 contre 9. Touché. Donc tu prends 9 points. 9? Ouais. C'est tout? Bah, Bon bah l'être éolien, il a plus que 1 point de vie. ok, bah écoute, c'est déjà ça. Hein. Ok, je te fais un sort d'oubli. C'est quoi? Les ennemis oublient qu'ils sont en train de combattre et Ouais. manquent le prochain tour de combat. Eh bien non. Pourquoi? Parce que j'ai en ma possession Ah, c'est pas vrai. un off de protection. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et ben tu vois que sur ma tête, au moment où tu envoies le sort, sur la tête du chevalier, son home se met à luire d'une lueur jaunâtre. Et soudain, il devient violet. Et tu sens ta magie qui se fait aspirer par le casque, qui a une sorte de gerbe d'explosion et il redevient un casque. C'est un truc que t'as trouvé dans ta quête, ça? Ouais. Ça fait quoi? C'est quoi les règles du jeu? Ça fait quoi? Et ben, protection contre un sort une fois par partie. Contre un sort. Ouais. D'accord. Voilà. Bon, bah écoute. Ah, à toi de jouer, hein. Bien joué. Ah, pourtant, j'essaye, hein. « 6 contre 7. Touché. Je te mets 12. 12 points, parce que t'es dans une grotte, c'est ça? Ouais, T'es dans les ténèbres, quoi. ouais. Ah, je t'ai peut-être pas attaqué au bon endroit, là. Hein. Ah. Ok. Bah, je vais prendre des potions aussi, hein. Ok. T'imagines un 2T. Hein? Un 2T. Un 2T avec ton épée, là. 24. Ah. T'as une gomme, s'il te plaît? J'ai ça, mais il y en a une. Hop. Là. Bon, ok, très bien. Une chacun. Eh bah, vas-y, continue. Qui c'est qui... Tu m'as attaqué avec quoi tout à l'heure, là, avec ton néphrite, là? Mon effrite? Ouais. Mur de feu. Mur de feu? Ouais. C'était quoi, c'est ça où on devait perdre chacun 5 points? Ouais. Ouais, en fait, j'ai fait une erreur. Parce qu'en fait, je suis un dragon du feu, moi. Donc, en fait, les dragons, les attaques à base de flammes ne font rien. Et en plus, elles me font récupérer 5 points. En fait, tu m'as régénéré de 5 points. C'est vrai? Je te mens pas. Je mens pas, hein. Vous êtes insensible au feu et à toutes les attaques à base de feu. Mieux encore, si un ennemi vous attaque par le feu, vous récupérez 5 points de vie. Ah ouais. Bah, je suis un dragon rouge, quoi. Je croche du feu, moi. Donc, un mur de feu, ça va me faire quelque chose. J'en ai du feu à l'intérieur, moi. Ça fait quoi si je te fais bouffer une bouteille de gaz? Ouais, ça fait très mal.
Alors, donc t'en étais à qui? Excuse-moi, parce que là, bon, j'ai eu un flash, là, tout d'un coup. Petit fantasme qui va donc... À 3 points. 3 points, oui, c'est ça. À 3 points. Ok, donc c'est à moi. Donc, bah, je te retente un affaiblissement. Parce que de toute façon... T'as le droit de les utiliser plusieurs fois. Ils sont pas perdus, sauf si sauf si je réussis le sort, ou si je fais un S. Ouais. Là, ils sont perdus. Oh. Affaiblissement. Vas-y, je fais 16. 18. 16. Entre 3. Allez, un peu de chance, là. Ah, raté. Ok. Le dragon, avec son bâton de puissance, il fait 5 contre 15. Ah, manqué, c'est pas vrai. Et Sisto. Allez, mon Sisto. À l'attaque. Il fait 5 contre 6. Touché, donc ça fait 9 points. Aïe. Ok, vas-y. Mais si je dis que je t'attaque pas toi... Mais moi, je répartis les dégâts comme je veux, donc... Bah non. Ah, si. Bah non, si j'attaque Sisto, mais qui répartit les dégâts, c'est pas que j'attaque ton dragon. Là, on a fait ça depuis le début. Les dégâts sont répartis, donc... ils se mettent devant ton attaque de feu, quoi. Donc, si tu répartis, ça veut dire que si je réussis, il prend 10, donc il prend rien, et il génère de 5. C'est ça. Ou t'es obligé de répartir les 10 dégâts. Bah non, a priori non. Bon là, bon, ça sert à rien. Bah non. Nul. Pas contre moi. Bah, y a plein de trucs que je peux pas faire contre toi aussi, hein, tu sais. Ok, bon, bah il va te donner des coups de poing alors. Voilà, c'est mieux. Non, il a des points ardents, ça compte pas. Ah non, ça va pas le faire non plus. Il faut qu'il fasse des pouvoirs qui nous paralysent ou qui nous empêchent de se battre, etc. S'il en a plus, bah tant pis pour lui. Hein. Eh oui. Un Efrite qui se bat contre un dragon rouge. C'est vrai que Un esprit du feu. Contre une incarnation vivante du feu. Ouais, je me la pète un peu, excusez-moi. Bon, c'est à moi. J'ai toujours pas réussi à t'affaiblir. tu as quelques petits 11 et 9. Hein. Je vais... Je vais tenter de t'effrayer. Effrayé. Ouais. D'accord. Un ennemi, donc ça va être sur le chevalier. D'accord. Tu veux pas effrayer 4. les frites? Non. 4 contre 12. Ah, manqué, c'est pas vrai, quoi. Ça, la magie ne fonctionne pas dans cette grotte. Oh. Donc le dragon, l'autre dragon ne peut pas attaquer, on est d'accord? Oui. Et Sisto, il te fait 18 contre... Allez, Sisto. Allez, Sisto. 18 contre 3, c'est manqué. Mais lui, il te fait quand même automatiquement 3 points de dégâts. C'est exactement ce qu'a dit mon grand-père avant de se faire manger par un dragon. C'est ça, voilà. Ton grand-père avait bon goût. C'est vrai? Je croyais que c'était moi. Un fantasme. Toi aussi, mais je pense que c'est de famille. Faut que tu descendes en dessous de combien de points de vie pour qu'il te bouffe? 5. 5. Oui. Ah ouais, ça va, il y a de la marge. C'est quand même qu'il peut Alors, bouffer, est-ce qu'on c'est peut ça le se dire, problème. sans donner le chiffre, est-ce qu'on peut se dire à peu près si les ennemis qu'on voit en face de nous sont faibles ou affaiblis ou en forme? Je te dis pour moi si tu veux. D'accord. Moi je suis plutôt en pleine forme. Pour le ouais. dragon. Le dragon? Les deux dragons sont plutôt en pleine forme. Ouais. Ton petit Sisto. Là. Sisto il est un peu souvent devant, il prend pas mal de coups quoi. Ah, il est plus mal. On va dire qu'il est... Ouais, il a pris un peu cher. Ouais. Et toi? Bah, tu vas voir mon chevalier sur Fantast. Fantast, il est un peu essoufflé, franchement, mais il tient le coup. Ouais. Et t'as le chevalier, il a un petit peu mal au bras à force de taper sur des écailles, mais il tient le coup aussi carrément. Il n'y a pas trop de blessures? Ça va. Des égratignures? Franchement. Par contre, tu vas voir Scorch et Euras qui se tiennent comme ça, épaule contre épaule. Ils se soutiennent.
il faut... allez, on va les rattraper là. Ouais, d'accord. J'ai boum. Ok, ça marche. Bon, c'est à qui là maintenant? Ah, et t'as mon druide qui est en retrait, il se... Yeah. Voilà, Il est bien. il a son bateau qui est écorché, quoi. D'accord, très bien. Bon, allez, vas-y, à toi de jouer. C'est à toi, je crois. Hein allez, finis-moi. Mais c'est en pleine forme, je vais le finir, oui. Tu m'attaques avec ton épée? Ouais. 4 contre 15. Oh, 2T, boum. Ça fait 12 et 24. 24 points de dégâts. Ah ouais, alors, tu vois que tu fais un coup circulaire qui défonce les deux dragons qui s'étaient approchés de toi. Là. Ils se prennent tous les queues. Non, le mec il s'était pas approché, il était juste devant. Les deux. L'autre était au sol. Et... ouais, ils ont pris cher. Il a rompé. D'accord. Je bats en retraite, lâchement. Je fuis. J'ai pris 24 points de dégâts, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas le bon endroit pour t'attaquer. Donc je fuis. Pour battre en retraite, annoncez à votre adversaire que vous vous retirez au lieu d'attaquer. Pour savoir où vous devrez alors vous rendre, portez-vous à la table ci-dessous. Donc première retraite, je m'en vais en 94. Et donc je te vais te demander de partir. Ça m'a coûté cher quand même cette histoire. Vous regardez autour de vous pour deviner où vous a conduit cette première retraite. Vous ne voyez rien d'autre que des nuages, pas l'ombre d'une terre à l'horizon. À présent, vous savez où vous êtes. Le plan élémentaire de l'air. Et voici un élémental de l'air. Dragon, tu es dans mon espace aérien et personne ne t'y a invité. Tu vas devoir me combattre. Si tu gagnes, je te ramènerai sur terre. Mais si je gagne, vous ne connaissez que trop bien la suite. Donc je vais devoir me battre contre un élémental de l'air. Azur. Donc, oui, un élémental de l'air. Donc tu regardes dans ton truc pour les caractéristiques si tu veux. Bon, je suis à nouveau un dragon. Hein. Ah oui? Ouais. Bah... Et élémental de l'air. On dit 29? Ouais. 5? 5 dégâts? C'est ça. Allez, je t'attaque avec mes griffes. Là, je suis déchaîné parce que là, j'en ai marre. Et je te fais 17 contre 18. Touché. Et il prend 11 points. Ok, donc il passe à 18. Voilà. Après, l'autre dragon qui est sur mon dos, lui, il est sous forme humaine. Oups. Il est plus coulé au sol? Comment? Il est plus coulé. Non, c'est 2 tours de combat, c'est bon. Oui, puis là, je fais retraite, là. C'est plus avec toi. Donc 11 contre 13. C'est manqué. Il reste Sisto. Sisto sur son tapis volant. Il fait 18. Non, 16. 16 contre 9. Et c'est un touché. Donc il fait 9 points. Bah, il passe à 9. Voilà. Vas-y. Bah, il va... Attends, provoque 5 points de dommage. Il doit utiliser la table des combats. Bah oui, il inflige 5 points de dégâts par tour de combat victorieux. Ouais. Il fait 8 contre 8. 8 contre 8. C'est manqué. D'accord. Bon, c'est pas un gros élémental de l'air. Hein. Je pense que je vais m'en débarrasser assez rapidement. Je le rattaque à nouveau. Je fais 10 contre 2. Je le touche, je lui remets 11 points. Voilà. Merci. Bonne journée. Merci à vous. Je choisis de... Donc après, il me propose en fait de me ramener dans le monde, sur la carte, et je peux soit aller à la forêt des druides, soit à la forteresse du commandeur. Mais j'ai déjà fait la forteresse du commandeur, donc je vais me rendre chez le druide, donc au numéro 33. Bon, très bien. Après ce fructueux combat contre... Enfin, je sais même pas ce que ça veut dire. Après ce combat victorieux contre ce lâche de dragon rouge... mais je dirais pour sa défense qu'il est assez beau gosse en forme humaine. Enfin. Nous pouvons enfin jouer sur notre page.
Nous sommes toujours dans le passage de la Liche. Hop. Il paraît que tu voulais passer par là, stupide chevalier, siffle la Naga. Ceci est mon domaine, tu ne peux le traverser sans t'acquitter d'un droit de passage. Je me contenterai de tous les objets magiques en possession de tes alliés et l'un des tiens. Sinon tu devras m'affronter. En regardant autour de vous, vous distinguez plusieurs sorties. La Naga commence à propager une lueur magique et vous savez que votre décision doit être rapide. Si vous choisissez de payer le droit de passage du Naga, rayez tous les objets magiques de la liste de vos alliés plus un de votre propre liste. Sinon, vous n'allez tout de même pas payer un tribut à ce gros serpent. Vous vous ruez à l'attaque, reportez-vous à la page 134. Peut-être pas. Sachant que c'est assez drôle parce que mes compagnons n'ont aucun objet magique et que moi, j'en ai qu'un. Qui, j'ai déjà utilisé, il est cassé, il marche plus, de toute façon. Alors, franchement, moi je m'en fiche. Donc je vais payer mon tribut. Voilà. Adieu mon petit casque. Donc nous sommes sur le passage de la Liche, ici. Donc on nous propose d'aller à l'est vers la colline des nains, ici. Au nord, donc plutôt vers le château du géant des nuages. Je sais pas. Ou à l'ouest. Donc vers la tour des sorciers ou la vallée des bords. Alors, je vais peut-être pas me taper les géants des nuages. Mais bon, je sais pas. Je ne sais pas. Je pense que je vais aller vers la colline des nains. Ça paraît le plus loin possible. Et pas aussi loin que le château des géants, mais bon. Et puis j'ai pas envie de me taper le château des géants, les vers des géants des nuages. Enfin voilà, ça, je vous l'explique donc en 2 heures. Donc on part à l'est vers la colline des nains. Je me rends dans cette fameuse forêt des druides. Je me suis bien fait laminer quand même par le chevalier. Hein. C'est pas très glorieux. Hein. Va falloir que je reprenne un peu de force et surtout que j'essaie de l'affronter en terrain extérieur. Quoi. Là, j'étais dans une grotte, c'était pas une bonne idée du tout. Quoi. Bref, nous verrons ça. Donc, je suis dans la forêt des druides. La forêt des druides. En survolant la forêt des druides, vous réalisez que cet endroit serait pour le chevalier noir une cachette idéale. Vous regardez attentivement autour de vous. Tout a l'air désert, mais vous sentez que la présence magique des druides plane toujours dans les parages. En plus, je sais qu'il a un druide comme allié, c'est que il a dû passer par là. Mais bon, ça, je sais où il est maintenant. Il faut que je traverse ça vite et que j'aille jusqu'à la montagne maintenant. Vous essayez de scruter la végétation touffue, mais vous ne distinguez rien entre les gros arbres qui vous bloquent le passage. Vous avez entendu parler du trésor des druides, mais vous avez également entendu parler de leurs pièges infernaux. Vous décidez de pénétrer dans la forêt. Pourtant, vous hésitez. Faut-il y aller sous la forme d'un dragon ou celle d'un homme? La dernière fois, ça m'a pas trop porté chance. Bon, bah très bien, je me retransforme en humain. On va tenter le coup comme ça. Et je me rends donc en 78. En 78. Il me reste donc plus qu'une utilisation de mon sort de métamorphose. Alors, donc j'imagine que des montagnes, non c'est pas les montagnes, mais ouais, du passage de la Liche, là, tu regardes par où je suis parti et tu me vois survoler le bois des druides. Tu dégages de l'autre côté. Je suis arrivé par là, quoi. De plan d'élémental de l'air, je suis arrivé au-dessus des druides, et comme je me suis dit que tu avais des druides alliés, j'ai décidé d'aller jeter un petit coup d'œil, donc je me suis posé dans la forêt. D'accord. Bon, j'imagine que tu y es pas. Non. Donc, bah écoute, hein, tu m'as bien eu quand même. Hein. Ouais. Franchement, mais le fait que tu sors d'une grotte, ça a été radical, quoi. Ouais. Moi, j'étais sous forme humaine, donc j'étais moins puissant. En plus, tu absorbes mes sorts, ça c'est infernal. Donc je sais que la prochaine fois, je ferai pas la même chose. Et puis tu as ton épée qui fait 12 dégâts dans les ténèbres, là, c'est infernal aussi. Plus ton pouvoir de... Tu m'as piqué mon allié, non? Non, t'as raté ça. J'ai raté. T'as raté. Il est dangereux, le chevalier, quand même. Hein. Il est même presque un peu trop puissant, je trouve. Je me demande si c'est bien équilibré, le jeu, quand même.
Parce que moi, j'ai pas beaucoup d'alliés, donc j'ai pas beaucoup de possibilités de frapper. Après, ils frappent un peu fort, les miens, mais bon, on verra. Bon, pour l'instant, j'ai décidé de faire retraite, et puis on verra ça. Donc, on vous dit à une prochaine fois pour la suite de notre combat, de notre affrontement. Et puis au plaisir de se voir très bientôt pour la suite. Je vais essayer de rattraper mon retard et de me guérir un minimum parce que j'ai pris cher. Et puis de retomber sur le chevalier à un moment plus propice. Allez, C'est sûr. Bon, allez, salut. salut tout le monde! Bonne soirée.